Salut l'univers, ici Carl. Comment les... Il peut le faire sur la durée de l'ordonnance, dans certaines situations, mais il Pas utilise beaucoup Alex de Carignan, le médicaments beau sans dessin, pour ça. qui est pas capable de comprendre que les vaccins, peu importe quelle maladie que ce soit, c'est plus dangereux que d'autres choses. Ah ben tabarnak, je pensais pas à autant de coïncidences, moi. C'est délicat. Le pharmacien va Le beau sans dessin, ça ressemble à la voix de celui, c'est pas Olivier Bernard. C'est-tu? Ah, le beau calice. donc les pharmaciens, on est moins à l'aise à traiter ces médicaments-là comme des médicaments chroniques. Et les otites, Pourtant, tu notamment, Ah, les otites. les Ah, on parle de pharmaciens peuvent titres. s'en occuper. Ben, Les otites Non, chez les on peut s'en enfants, occuper non. pour des otites externes, soulager, même des gouttes pour les oreilles quand c'est clairement une otite externe. C'est pas encore dans les conditions courantes. regarde, c'est ce que je disais, c'est ça votre problème depuis des étapes. Les gars, c'est ça à parler, comme coïncidence. Il n'y a rien à faire. Je suis tanné des coïncidences. Il fallait que Karl Marchand à 10h parle d'incendie, que il fallait que moi, pendant ce temps-là, il y a la caserne, pas probablement tout près d'ici, que je sais plus sur déjà là, je pense que c'est 65. Puis il distribuait justement des accroche-portes, esti. Quand que, pourtant Valérie Plante, Calisse, depuis plus de. Pas vrai, depuis 2018, interdit d'avoir des accroche-portes puis des publisacs asti sur toutes les de Montréal. Il faut que vous veniez avec en charge. Quand je dis en charge, c'est pas une question de prix, c'est une question de comprendre que vous comprenez pas qu'il n'y a plus de logique. Ça manque d'un total flagrant de cohérence dans vos façons de voir les choses, que ce soit de Valérie Plante, de ne pas comprendre que Chris, regarde, rendu là, il n'y avait pas d'affaire d'avoir quand même, oui, un beau produit bien fait et que le pompier Cababel qui soit probablement un anglophone fini, c'est quand même une base de français assez suffisante pour avoir pris la peine de mettre l'accroche-porte spray, de déchirer le bout, puis de mettre l'accroche-porte ainsi. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, là, je vous fais malheureusement ce que la porte aurait vu, la poignée, mais moi, ce que je vois quand que, donc, étant la version française, sachant très bien que l'anglophone fini, comme Richard Bain, qui serait sur l'île de Montréal, ben lui, c'est pas grave s'il le voit en français, il sait qu'il va faire ceci, et il y a une très belle traduction aussi en anglais. Avec tout le respect de qu'est-ce qu'on parle des lois de l'affichage, la loi 101 qui prévoit que c'est le français d'abord, et pour ce qui est des caractères, ben, c'est en équivalence. Là. Regarde, que ce soit écrit rappel de sécurité ou que ce soit écrit safety reminders, ben, regarde, le tout est parfait, il est bilingue, puis ce qui arrive, ce qui est vraiment surprenant et étonnant, c'est le choix c'est quoi de dire, des mannequins, en ce compte-là, des vrais êtres humains, qui sont probablement des Montréalais, probablement, même à la limite, c'est peut-être des pompiers de père en fils et de grand-père à petit-fils, puis que dans cette histoire-là, il y a peut-être pour le vrai, il n'y a aucun lien pour le vrai entre ces trois-là. C'est des acteurs. Mais pour le vrai, recruté probablement, oui, par Valérie Plante, non, mais que le service de pompiers de Montréal au grand complet, voyons. Si ça avait été, mettons, même pour la police, que ce soit de la ville de Montréal ou de la ville de Québec, ou ça aurait été la SQ, ou ça aurait été la GRC, le même genre de truc, m'amène à dire que, de toute évidence, c'est au moins ça, c'est clair, c'est des Québécois. Puis, pas pour longtemps que la personne la plus âgée en ce moment est pour le vrai, c'est quoi de dire, un anglophone complètement fini. Ce qui représenterait probablement le père, mais comme je dis,
lui, pour le vrai, il est peut-être un francophone fini, puis peut-être mixé avec, comme mon père, voilà, avec des Premières Nations, donc un métis, tu sais. Puis le petit bout, carrément, tu sais, c'est quoi de dire, un petit Guillaume de Métis-Vierge, là, Chris, pas plus compliqué que ça, puis c'est, regarde, on joue le rôle de, c'est pas que c'est pas bien fait, mais c'est que la loi veut, selon Valérie Plante, depuis au moins 2018, comme je vous dis, comme quoi que finalement, Camillien Hood s'est fermé, puis selon elle, pas de calèche sur l'île de Montréal, puis que, évidemment, depuis 2018, c'est clair que il fallait qu'il n'y ait plus de voitures déjà avant 2018, puis des publics-sacs, il en fallait plus, puis des accroche-pas non plus. Fait que quand tu regardes la loi, là, tu fais. Vous voulez pas comprendre à quelque part quelque chose que, comme je vous dis, vous manquez de cohérence, tous les élus et tous les électeurs qui ont mis ces gens-là en poste, parce qu'on sait très bien que pour le vrai, oui, le mode électoral de tous les pays du monde, esprit, est quand même relativement bien, mais c'est qu'on voit les bavures à cause de ce genre-là. On sait reconnaître plus que jamais de savoir que, regarde, c'est à force de parler avec Valérie Plante dès 2018, Chris, que finalement, c'est ça que vous en êtes venu à conclure. Pendant ce temps-là, nous autres, je veux dire, c'est quoi le dire? Nous, je m'inclus, là, on est dans le secteur de l'imprimerie depuis des années, qu'on soit d'abord des Morins, des Marcoux, qu'on aurait finalement été des Pélados, finalement, un jour, pour être plus que vrai, regarde, le monde de l'imprimerie au Québec, ça aurait pu finir par être les Desmarais, ça aurait pu finir par je ne sais trop quoi. Rendu là. Sauf que tous les travailleurs et travailleuses de l'imprimerie, du secteur de l'imprimerie à lequel j'ai rencontré malgré toutes les soi-disant fusions, parce que nous étions en Amérique du Nord à un moment donné, avec les Marcoux, nous étions à travers l'Amérique du Nord, ça comprenait les États-Unis et le Mexique, 14 000 employés. Pas juste au Québec, il y avait 14 000 employés. Avant nous autres, la 5 unités qui a été bâtie des Morins, s'appelant Interglobe, tabarnak, qu'est-ce que malgré justement les fusions, les achats, les ci, les ça, que le monde a fait à travers ça, garde des usines sœurs que les Marcoux avaient achetées, ci, ça, c'était rendu on avait Saint-Hyacinthe, on avait telle autre affaire, on avait finalement eu le contrat d'impression, justement, à ce prix de quoi? Du journal de la presse. Pour 25 ans, puis que la nouvelle est justement bâtisse avec le fameux T de Transcontinental, pas des Marcoux, mais Transcontinental, sur le bord de la 40, justement à côté de la bâtisse la plus conne que j'ai jamais vue, façon de parler. C'est pas parce que c'est l'architecture, c'est pas par la dimension, c'est pas parce qu'elle a dû être faite, c'est quoi de dire, en une année, parce que c'est surtout le simple fait que ça parle de témoins de Jéhovah. C'est un des endroits, un des édifices, des immeubles, si je peux appeler ça pour eux, un palais, le palais des témoins de Jéhovah. Tu sais, j'ai jamais été en mesure d'appeler ça autrement que ça, parce que pour moi, ça faisait pas château, ça faisait pas non plus une église ou une mosquée, quoi que ce soit. Fait que j'appelais cet endroit-là le palais des témoins de Jéhovah. Tu sais. La bâtisse est bien ordinaire, là, elle a le type de look des années 80, là, tu sais, un peu carré, avec des couleurs pas très à coche, là, tu sais, genre de couleur pastel. Mais moi, ce qui me choque, c'est que toujours l'idée, c'est que, justement, tu sais, à travers tout ça, il y a des gens et des milliers de gens qui ont perdu leur travail, dont moi.
pas juste un facteur pour le vrai, ça aurait pu amener à ça, mon congédiement, un jour pour le vrai. Parce que combien de fois que ça a fait, bon, peu importe qui était à notre usine, au-delà des marcous, ça finissait par aller à leurs oreilles. Là où je vais en venir, c'est que qu'est-ce qui revenait aux oreilles, c'est que ça finissait par dire, ben écoute, finalement, TIC Saint-Léonard, eux autres, on achète, finalement, on a vendu finalement les deux brocheuses. Puis à la place de ça, le plutôt été vers tel autre type d'équipement. Là, tu te dis, OK, regarde, là, ça fait pas là, affaire avec l'idée que là, ça a été acheté. Puis ça, là, c'est une prise de décision, un peu, comme je disais souvent, des fois, un peu plus à l'interne. Mais que, oui, les commentaires ont fini par arriver au Marcou à un moment donné, puis prendre la décision, justement, parce que ça reste des gros budgets. Fait que ce soit Marianne Kern qui est là, la directrice finalement générale, la seule qui a réussi à quand même implanter l'idée que, regarde, on va faire du bilinguisme, puis rendu là, ce qui est cool, c'est qu'il aurait dû penser à l'autre inverse, Chris, rendu là. Parce que, sauf que, de l'amélioration du français, que je devrais dire, parce que on avait quelques anglophones, pas beaucoup, mais on en avait. Mais c'est que ces anglophones-là, question orale, et donc même à l'écoute, c'est qu'ils sont bilingues. Je parlais avec Dave DeBoles, là. Chris, Dave DeBoles, c'est un anglophone, là. Mais tu parles avec Dave DeBoles, là, c'est la même maudite affaire qu'un Québécois, là, quand il parle en français, là. Mais il y a un léger accent. Puis on sent que, on voit qu'il n'a pas été à l'école en français. Ou du moins, c'est sûr qu'à l'école où il a fréquenté, quand même que je suis convaincu que Dave DeBoles c'était un peu québécois, je sais pas où il est né. Convaincu que, puis c'est comme avec Robert Letterman, même affaire. Au niveau de l'écoute orale, etc., au niveau du parler, il y a un superbe accent quand il parle en français. Puis j'ai pas l'impression qu'il fait vraiment beaucoup de fautes, contrairement à bien des gens qui, tu sais, c'est quand même correct. Mais quand ça vient, comme justement, comme il me disait, pour ce qui est de la lecture, ben là, quand même qu'il y a un examen à faire, justement, de sécurité, révision justement de CSST, lui qui me confirme que crime, c'est clair qu'il s'est senti très, à quelque part, c'est quoi de dire, impuissant face à la situation, que à passer l'examen. L'examen que tout le monde a passé la même chose, c'est parce que l'examen est en français. Lui, c'est un anglophone. C'est pas dire que c'est un anglophone fini, là, parce que tu te rends compte que, dans le fond, c'est un bilingue, mais il n'est pas bilingue non plus fini. Fait que, quand ça arrive dans des moments où tu arrives pour un examen, peu importe le type d'examen, que quand même ça soit pour de la révision, justement, de sécurité, lui, c'était difficile, là. Il fallait qu'il comprenne la question comme il faut, parce que dans sa langue, là, vraiment, au moins écrite et de lecture, il est vraiment de toute évidence, Robert Letterman, comme Dave DeBoles, ça doit être des gens que c'est l'anglais, là, si tu lui donnes du texte à lire, il va être sûrement capable, mais comme c'est pas sa première langue, que le français de lecture, c'est vraiment définitivement la deuxième langue, qui devient difficile pour cette personne-là, j'ai compris le sentiment de dire, regarde, moi, j'ai échoué, là, l'examen de révision, là, parce que je comprenais pas les questions, C'est quand tu comprends pas la question, t'as beau savoir moindrement lire un peu le français, pour ce qui est de... Je suis convaincu que autant Dave DeBoles, puis autant que, voyons,
Robert Lalaman ou encore Dave Evanson sont capables de savoir que c'est écrit rappel de sécurité, tu sais. Sauf que quand ça devient une question, à un moment donné, ça peut devenir compliqué, tu sais. Sauf que vous faites tout cet effort-là tout le temps, c'est récurrent à chaque année, en vous disant tout le temps, c'est quoi? C'est parce que ça doit être justement le mois de mai, le mois de la prévention, là, tu sais. Parce que le mois de janvier, c'est avec Belle pour la cause, pour les maladies mentales, puis ainsi de suite, puis ça finit plus. C'est ce que je ne cessais de dire à quelque part, ça sert, à un moment donné, ça sert plus à rien de comprendre. Puis j'ai fini par l'exprimer dans une de mes vidéos, c'est surtout, ça revient au fameux Publisac. Moi qui m'en servais au final, après, pour vraiment d'autres choses, ça va du sac pour un repas, donc un sac à lunch, tu sais, puis ça va pour faire des litières, si c'est pas pour ramasser, effectivement, tout simplement, nettoyer la litière, puis pour les fameux excréments et caca et tout ce que tu voudras de ce que, mettons, un chien peut faire à l'extérieur, tu sais. Tu ramasses ça prend ça, tu sais. Tu t'en sers même, tu sais, évidemment, tu t'en sers pas, là, ça devient pas réutilisable à coup que tu as pris, évidemment, Valérie Plante, hein, puis Régis Labombe, puis Bruno Marchand, puis tout le monde, puis François Legault, puis Isabelle Bray, puis Justin Trudeau, puis Sophie Guéroir, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que, Chris, tu reprends pas le sac de Publisac que tu as pris un caca, Chris, puis tu te dis, je vais le nettoyer puis le désinfecter. À un moment donné, là, t'arrêtes de déconner, là, tu sais. Ça s'appelle, ça va, ben oui, ça va mêler dans ton esti de tabarnak de compost, puis Chris, regarde, tu vas faire un esti de beau calice de fumier, finalement, puis de compost, puis de terreau, puis de nouvelles terres, tu sais. Ça, par exemple, c'est intelligent. T'sais. À faire avec le Publisac. Puis tu peux faire, comment de le dire, sac pour aller en dessous de l'évier. Donc, sac à déchets, que tu mets carrément les déchets, puis que tu pourrais t'en servir à la même chose, à la limite, peut-être, parce que tant qu'à moi, le Publisac, rendu là, c'est sûr que matière compostable pour matière compostable, tu te dis, fuck, ok, c'est correct. J'avoue que le Publisac, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas parce que je sais qu'il y a de ces putains de plastiques qui se disent être biodégradables, mais je maintiens à dire que ça reste que c'est une des matières qui est vraiment plus chiante que le CO2 à laquelle que toute la planète Terre, malheureusement, a pas compris que c'est parce que ça prend le CO2 aussi, t'sais, pour la photosynthèse, entre autres, donc ce qui nous donne des fruits et légumes, etc. T'sais. Puis il faut évidemment rajouter à ça probablement moustiques puis abeilles pour donner un peu plus de vie à tout ça, t'sais, pour justement diversifier, que ce soit les fruits et légumes et la vie sur Terre. T'sais. Sauf de fabriquer ça quand que le monde le savent, okay? Les électeurs ainsi que les élus, okay? Mais surtout là, les élus, c'est là que ça devient du gaspillage d'argent et inutile sur quelque chose que l'on sait. Évidemment, là, on parle d'incendie, mais là, je suis convaincu que ça parle de tout, là, que ton barbecue ne doit pas être justement près de la maison, puis il faut que tu aies un avertisseur de fumée, puis ça, puis que tu devrais avoir en principe pour le vrai. Puis encore là, je le dis pour le vrai, là, j'ai réalisé en tournant les yeux, puis c'est vrai que je l'ai jamais eu, parce que j'ai toujours eu à être capable d'avoir l'option B, qui était tout aussi efficace, dont la fameuse justement bicarbonate de soude, que pour un feu de poêle, ben tu rajoutes carrément, là, regarde, tu te gênes pas, là, c'est indépendamment du feu, là, mais ça éteint un feu, du bicarbonate de soude, donc la fameuse soit petite vache ou encore la Hammer ou peu importe, tu sais. Non,
Non, non, non, vous voulez pas le voir, le gaspillage d'argent, ou ce qu'il y en est. Ça, c'est comme avec l'idée de, on me prévient, là, puis c'est fait, là, tu sais, là, vous voulez tellement, là, avoir, oui, ce monde parfait, mais c'est parce que ce monde parfait-là existe, puis en même temps, il n'existe pas avec ce moyen-là. OK? François Legault, Isabelle Brèche, Clément Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, puis tout ça, puis tous les... Tu sais, c'est que c'est inutile de m'avertir que tu vas me faire planter un arbre, Chris, au lieu de te dire, ben, regarde, j'ai la bouture de l'arbre qu'il me faut, puis c'est là qu'il est prévu pour être posé. Pas m'avoir une pancarte, c'est quoi de dire, là, là, c'est pas une accroche-porte, là, je te parle, là, j'ai une pancarte l'équivalent de j'ai vendu, juste la grosseur d'une enveloppe, là, tu sais, j'ai vendu. Tu me dis, il va y avoir pas un poteau, mais un arbre là, quand on sait que la bouture, elle peut aller maximum 2,50, tu sais, indépendamment de qu'est-ce que tu veux comme bouture, mais tu sais, l'arbre, puis le temps que tu as mis, garde, pas l'arbre, mais le poteau que tu as mis, comme je disais, il vaut déjà, mettons, 25$ pour tout ça. Puis ça, pour avoir fabriqué ça, c'est quoi de dire, la même affaire, vous avez cogité ça quand que vous savez que le monde le savent de l'importance. Puis non seulement ça, c'est le fameux exemple que je veux surtout donner, c'est la fameuse pancarte de pollinisation que tu dis que c'est écrit le gros défi de pollinisation, au lieu d'avoir écrit, ben oui, pour un Québec souverain, tu sais. Puis c'est aux abords de parc, oui, c'est correct, mais tu me fais encore un panneau de signalisation qui doit coûter peut-être 250$. Puis ça, c'est encore de la dépense inutile quand tout ça, cet argent-là, pourrait aller pour le vrai, comme on dit, pour les soins de santé, à donner qu'on ne cesse de dire que Christ, le putain de sacrement public, c'est gratuit pour les soins de santé dans toutes les matières de santé, que ce soit pour la santé mentale, la santé des yeux, la santé dentaire, la santé du corps humain. Au Québec, on s'est doté de ça, puis vous, avec votre connerie de tout, c'est quoi de dire, ben, vous avez tout détruit en comprenant pas les règles du jeu, tu sais. Fait que ça me donne quoi que quand vous pensez de faire de la dépense de même, quand que cet argent-là peut justement faire en sorte que mes grands-parents aient 2 reins, les 2 chacun, OK? Puis sans égard à l'idée que Christ, qu'on voit qu'il y a une pression sociale constante qui vient autant de chez ma mère, autant de chez ma grand-mère en elle-même, elle se fait sa propre putain de... pour me faire répondre que j'ai 92 ans, puis c'est comme à vouloir dire, c'est le même, tu sais. Regarde, c'est pas ça le sort, là. Le sort de tout chez chacun, OK, dans la réalité, c'est que c'est pas de laisser mourir justement mes grands-parents, juste sous prétexte que, Chris, scientifiquement parlant, c'est sûr que à être opéré, est-ce que c'est une opération qui va être plus du côté, ça va fonctionner, point. Juste l'idée de l'opérer, là, compte tenu du corps de chacun des deux qui sont déjà faibles, mais moi je me dis, Calisse, garde, les lois de la probabilité sont là, les chances sont là. Ça s'appelle, moi-même à être opéré, et même si j'ai le corps plus jeune, je veux dire, à être opéré au rein, ça va pas de soi que c'est pas le sort, curieusement, du médecin là, qui est mis en cause là-dedans. C'est le corps en lui-même, qu'est-ce que, curieusement, c'est pas tant non plus la volonté de ma grand-mère que ça va faire en sorte que, parce que ma grand-mère a une volonté de vouloir guérir, que ça va fonctionner. Non, ça peut très bien, l'opération, autant comme pour moi, c'est même pour mon ami Sylvain, qui en avait besoin. OK, Sylvain Côté, dans les années milieu 90, là, etc., fin 90, il y avait ça, ce problème-là, justement. Les 2 reins ne fonctionnaient pas. Ils fonctionnaient déjà à 80% de leur capacité, déjà à l'âge de la vingtaine. Fait qu'ils étaient mis sur la liste, c'est sûr. Mais, comme il m'a dit, Alice, l'opération peut ne pas fonctionner, point mort, sur toutes les lignes. Puis, c'est que le corps a fini par juste rejeter
l'idée d'avoir eu, ben Chris, regarde, on transplante quelque chose ou on enlève quelque chose. Fait que c'est sûr qu'on ne sait pas les conséquences, mais comme mon ami Rui qui a décidé de prendre une drôle de décision en vouloir faire du vélo puis de s'accrocher après une- un mini-train que je pourrais appeler, là, c'est quoi de dire, là, ça n'a rien à voir avec des rails, mais c'est juste qu'on s'entend que c'est des voiturettes, en fait, qui sont enlignées en façon que les autres, c'est plus comme des remorques, puis ça installe des gens. T'sais. Puis, bref, il y a un accident, il décide de se prendre avec, puis il finit par avoir un accident, tomber, puis d'être grièvement blessé, qui a eu l'amputation de la rate. Mais l'opération aurait pu ne pas fonctionner aussi. Puis, c'est bon, c'est comme ça, puis ça arrive. Il est 11h55. C'était Salut l'univers ou Salut la Terre avec Carl et François Legault et tu me dois $100 milliards pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.